Bonjour à tous. Alors, qui dit résultat d'enquête, résultat de l'enquête HBSC 2018 en Belgique francophone, dit tout d'abord méthodologie d'enquête, et c'est ce dont je vais vous parler dès à présent. Alors, l'enquête HBSC pour Health Behavior in School Age Children, il s'agit d'une étude transversale internationale qui est réalisée tous les 4 ans depuis 1986 dans près de 50 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors l'objectif de cette enquête est de collecter des informations sur les comportements de santé, l'état de santé et le bien-être des adolescents. Et cette collecte de données est effectuée selon un protocole standardisé entre les différents pays participants à l'enquête, ce qui permet de garantir une certaine qualité des estimations. Cela permet également de pouvoir effectuer des comparaisons entre les différents pays participants à l'enquête. Et finalement, cela permet aussi de pouvoir effectuer des comparaisons entre les résultats des différentes années d'enquête. Alors, la population cible de l'enquête HBSC est la population adolescente. Au niveau international, il s'agit plus particulièrement des adolescents âgés de 11, 13 et 15 ans. Et il est requis, en termes de taille d'échantillon, d'atteindre 1550 élèves participants pour chacune de ces tranches d'âge. Alors, en Belgique francophone, pour atteindre ces critères internationaux et en raison des possibles redoublements entre niveaux scolaires, la population cible est constituée de tous les élèves scolarisés de la 5e primaire à la fin du secondaire. Alors, en 2018, afin d'atteindre la taille d'échantillon nécessaire au niveau international, il a été calculé qu'il fallait atteindre 115 écoles primaires et 122 écoles secondaires participantes pour obtenir un échantillon d'élèves suffisant. Alors, en 2018, la sélection de l'échantillon a suivi une procédure d'échantillonnage à 2 degrés. Donc, on est tout d'abord parti de la liste complète de toutes les écoles primaires et secondaires situées en Belgique francophone. Alors, la première étape a consisté à sélectionner un certain nombre d'écoles qui ont été invitées à participer à l'enquête. Et parmi les écoles acceptant de participer à l'enquête, la seconde étape a consisté à sélectionner de manière aléatoire dans chaque école participante une classe de chaque niveau scolaire. Alors, au sein de ces classes participantes, les données ont été collectées au moyen de questionnaires écrits remplis par les élèves lorsqu'ils étaient en classe et traités de manière anonyme et confidentielle. Alors, l'analyse de ces données a permis de produire des indicateurs représentatifs de notre population cible, c'est-à-dire des élèves scolarisés de la 5e primaire à la fin du secondaire. Alors, les résultats obtenus ont été présentés sous forme de brochures thématiques tout d'abord, mais également de brochures transversales, donc notamment en ce qui concerne les évolutions au fil du temps ou les disparités socio-économiques, et également sous forme de tableaux régionaux, donc les différents indicateurs ont été présentés par région séparément pour la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale. Alors, si vous souhaitez davantage de détails sur ces aspects méthodologiques, je vous invite à aller consulter le site web du CIPES, sur lequel se trouvent les différentes brochures de résultats qui contiennent chacune une partie méthodologique.